Bonjour tout le monde, une nouvelle revue aujourd'hui. Une petite surprise, vous voyez pas la figurine présentement, c'est parce que j'ai eu une excellente surprise. J'ai été en pourparlers avec Big Bad Toy Store et je vais être sponsorisé par eux autres. Et pour vous faire plaisir, aujourd'hui, je peux vous dire qu'hier, j'ai été très surpris du colis que j'ai reçu. Un colis immense. Vous avez vu le titre en haut. Metroplex. Oui, Metroplex, le vrai Metroplex, le géant, le titan. Très heureux d'avoir ce robot-là dans ma collection. Et, sans plus attendre, c'est avec beaucoup d'émotion que je vous présente, en grosse primeur, Metroplex G1. Et non, c'est pas vrai, je suis pas sponsorisé par Big Bad Toy Store. Non, c'était juste une petite blague que j'ai voulu vous faire. Veuillez m'excuser ceux que ça aurait pu offusquer. J'ai pensé faire la revue G1 de Metroplex en attendant d'avoir celui de la classe des Titans. Comme vous voyez, ça c'est le jouet que j'ai eu en 1986. Donc c'est un vieux jouet. C'est un jouet auquel il manque des morceaux. Il manque la petite antenne qui est clippée ici. Il y avait un building aussi qui venait ici. J'ai perdu ça. L'antenne, vous voyez, l'antenne tient plus. J'ai perdu les missiles pour les fusils rouges et j'ai perdu un fusil noir. Donc c'est un jouet quand même qui approche les 30 ans. Veuillez me pardonner de pas avoir tous les morceaux du robot en question. Quand j'ai eu ce robot-là à Noël 1986, mon cousin était un peu jaloux parce qu'il était habitué d'avoir des gros jouets, des gros G.I. Joe et tout ce qui vient avec. Eh bien, cette année-là, c'est moi qui ai remporté la palme avec ce robot-là. Et je dois vous dire que j'étais pas peu fier de causer l'envie chez mon cousin. Et je peux vous assurer que mon cousin a pas pu jouer avec mon robot quand je l'ai reçu. C'était à moi, c'était pas touche et c'était justice parce que lorsque mon cousin avait des gros jouets, il ne fallait jamais y toucher. Il était le seul qui devait y toucher. Donc, quand j'étais enfant, j'étais content de lui rendre la monnaie de sa pièce. Donc, Metroplex G1, on s'entend que c'est du G1. Côté articulation, pas grand chose, hein. Les bras peuvent tourner à 360 degrés. La tête, non. C'est sur un spring. Partie de la transformation, il y a le torse qui tourne. Et vous voyez que c'est pas neuf. Alors, à faire attention. On a ces articulations-là. D'avant en arrière et vers l'extérieur. Et c'est tout. Très stiff, très raide comme personnage. Metroplex venait avec un paquet de fusils et une espèce de tourelle et un cap qui allait sur la tourelle en mode ville. Et si on assemblait tout ça, ben ça faisait 6 guns. Là, je dirais plus 5 guns parce qu'il manque un fusil. Reste que, voilà, pas d'articulation à part ça. Et venait avec Scamper. Et étant enfant, moi j'ai fait une grosse erreur. Cet insigne-ci devait aller là, sur le chest de Metroplex. Et ce que j'ai mis sur le chest de Metroplex venait là. Et Scamper, ben une belle petite voiture. J'ai toujours beaucoup aimé cette voiture-ci. Et je dois dire que le Scamper qui va venir avec le Metroplex, le Titan Class Metroplex me déçoit beaucoup.
à cause du style du mode véhicule. Ce mode véhicule-ci me plaît beaucoup plus. On comprend que le nouveau Scamper, c'est un modèle plus moderne. Bon. Pour ce qui est de la transformation de lui, une seule étape, ou plutôt 2 étapes. Première étape, comme ça. Et deuxième étape, et un bras, et 2 bras. Et voilà. On a Scamper en mode robot. À moitié. Pas grand chose là non plus, juste les bras. Et c'est à peu près tout. Le top du top, le gros du gros, c'est lui. Et ah oui, j'ai oublié aussi. Avec un petit tank. Vous voyez que les autocollants qui imitaient les chenilles ont disparu. Et chose qu'il n'y a pas sur le nouveau Metroplex, c'est l'espèce de gamique qu'il y a sur le dessus, une espèce de bouton sur le dessus qui sert à propulser la voiture. Et ce que je comprends pas, c'est que dans le nouveau Metroplex, on a mis une espèce de barrière à l'arrière. C'est totalement idiot, là. Pour transformer en mode d'attaque, c'est pas compliqué. On amène ça comme ça. Et moi, il faut que j'appuie sur le bouton en arrière. Et voilà. En fait, il faudrait tourner ça comme ça. Et ensuite, comme ça. On peut enlever les points. Relever ça comme ça. Comme ça. Et vous voyez vraiment le piètre état des autocollants. Là, j'ai ces morceaux ici qui vont venir là. Comme ça. Ensuite, on prend les fusils. Le couteau là. Comme ça. Ensuite, comme ça. Et ça, c'est le mode de station attaque. Rien d'extraordinaire dans le fond, hein. C'est très très simple. Mais reste que pour un enfant de 6 ans, quand Metroplex est sorti, c'était le big deal. Et j'ai toujours regretté de ne pas avoir eu Triptychon, mais ma famille étant pas millionnaire, je l'ai pas eu. Mais je le regrette pas. Parce que Metroplex a toujours été mon favori de toute façon. Toujours, toujours, toujours. Et pour ce qui est et puis moi c'est l'édition avec les roues en plastique. Je sais qu'il y a une édition avec les roues en caoutchouc là. Mais c'est pas celui que j'ai. Bon, pour le mode de ville, si on peut appeler ça un mode ville. Encore une fois, faire un transformeur qui se transforme en ville, c'est quelque chose qui est proche de l'impossible. Et bon. Je vais replier ça comme ça. Pour les besoins de la transformation. Les images que j'ai toujours eues montraient Metroplex transformé comme ça. Et là, faut que je fasse attention parce qu'il y a une jambe que j'ai perdu des mécanismes.
quand même une bonne étendue. Là. Comme ça. Les images que j'ai toujours vues de Metroplex en mode cité, c'était comme ça. Je vais finir par mettre les accessoires à leur place. Avec lui qui est juste ici. Transformer les jambes dans cet angle-là. Récemment, j'ai découvert, et je trouve que ça fait quand même un petit peu plus d'allure, apparemment que les jambes devaient être transformées à angle droit. Un peu à la Fortress Maximus. Comme ça. Et je dois dire que c'est quelque chose qui ne me déplaît guère. J'aime bien ça. Ça le compacte un peu plus, ça fait un petit peu plus modicité dans le fond. Et je dois vous avouer que même incomplet, j'adore ce jouet-là. Il y a toujours eu une place un peu spéciale dans mon cœur, étant donné que c'était le plus gros transformeur que je possédais à cette époque-là, avec de ce qu'on pouvait qualifier de tonnes d'accessoires et d'options. Je peux vous avouer que j'ai toujours voulu le garder. J'ai jamais considéré le vendre. Et on peut comprendre pourquoi. Bon, vous voyez que là, ici, on a 1, 2, 3, 4 compartiments pour mettre des voitures. On a un 5e ici. On a un pad d'atterrissage pour les hélicoptères. Et la gamique qui est manquante sur le prochain Metroplex, mais qui est une caractéristique de celui-là, on a un petit propulseur. Et ça, j'ai tout le temps aimé faire ça. Quand j'étais petit, je ne me fatiguais pas de faire ça. Juste m'amuser à faire ça. Et ça marche pas avec d'autres voitures quand même, parce que les autres voitures sont plus grosses. On a des mini-voitures qui peuvent aller là, comme les mini-bots, mais en dehors de ça, non. Et comme je vous ai dit, ici, il y avait un building qui venait ici, ça, je l'ai perdu. L'autre antenne qui se pluguait là, je l'ai perdu aussi, et l'autre fusil là. Donc, c'est ça, génération 1 Metroplex. Encore une fois, si je vous offusquais avec ma petite blague au début, veuillez m'en excuser. Je voulais juste vous faire une petite joke. Faire une petite blague comme ça. Mais c'est sûr et certain que lorsque j'aurai Metroplex Generation, c'est sûr et certain que je vais en faire la vidéo. Et je vais vous montrer aussi, vous voyez, juste en haut, là, au bout de mon doigt, ça c'est le Giant de Make Toys. Je l'ai pas encore fait en vidéo revue. Je vais le faire. Ça, je l'ai dit, je le ferai. Je vais continuer à le faire. C'est juste que j'ai le projet Uranos qui est pas fini encore, que j'attends encore après TFC Toys. Et j'attends de compléter Uranos pour pouvoir faire quelque chose de cool, quelque chose de vraiment plaisant pour mes revues de ces deux titans-là. Donc, je vous demande, montrez-vous patient avec moi. Je sais que je vous fais attendre, c'est hors de mon contrôle, mais je vous oublie pas. Je vous remercie de rester fidèle à mes revues, à mes vidéos, et de continuer à les regarder. Je fais tout ce qui est en mon possible pour regarder les vôtres, mais il y en a tellement que des fois je perds la traque un peu. Mais je fais mon gros possible pour pouvoir vous regarder. Donc, je vous remercie et je vous souhaite une belle journée.